Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la numérologie et donc on continue avec le chiffre 8 que tu peux trouver sous toutes ses formes, hein, donc le double, le triple, le quadruple 8 et bien sûr l'heure miroir 8h08. Comme d'habitude, je vais te faire une liste non exhaustive de tous les messages que ça peut transmettre, avec lesquels ça peut résonner. N'hésite pas à visionner plusieurs fois les vidéos des chiffres qui t'intéressent, parce qu'en fonction de ton parcours, en fonction du domaine aussi et en fonction du progrès, de tes progrès, certaines choses peuvent résonner un peu moins fort au début, et une fois que tu as travaillé sur toi, une fois que tu as avancé, que tu as pris conscience de certaines choses, que tu as fait du ménage en toi, autour de toi, tout ça, il y a des choses qui peuvent résonner beaucoup plus fort, ok? On va attaquer tout de suite et tranquillement en fait sur le fait que comme tous les chiffres, hein, le chiffre 8, quand tu le vois à répétition, appelle à ton intuition, à ta pensée du moment. Qu'est-ce qui occupe ton esprit à l'instant T quand tu vois ce genre de chiffre, quand tu vois ce genre d'heure miroir? Il y a quelque chose sur lequel en fait on essaye d'attirer ton attention. En fait là on est en train de te dire que quelque chose d'important est en train de se jouer. Quelque chose d'important se joue, mais ça se joue pour toi. Alors, ça peut être quelque chose sur lequel tu n'as absolument aucune prise, donc ça t'a demandé justement de pratiquer ce fameux lâcher prise, ce fameux détachement très difficile à mettre en place au quotidien, tout domaine confondu. Souvent ça concerne ça. Souvent ça peut vouloir dire aussi que le blocage sur lequel tu travailles depuis un moment, sur lequel tu t'acharnes depuis un moment, est en train de trouver une voie positive, d'accord? Donc en fait c'est quelque chose d'important qui se joue, mais c'est positif, c'est quelque chose de très éclairé, de beaucoup plus lumineux. C'est quelque chose qui t'appelle à l'apaisement à venir, d'accord? De toute façon, c'est toujours positif, hein. Même si tu as l'impression que ce sont des messages qui piquent, c'est toujours positif parce que c'est comme si on te disait fais attention. C'est comme si on te disait fais attention, regarde où tu marches. Justement, il y a quelque chose qui pourrait te faire trébucher. Tu regardes devant toi et tu contournes, tu ne trébuches pas, tu continues. Mais là, c'est un peu la même chose en fait, tu vois. On est en train de te dire aussi que tout est en train de s'aligner. Tout est en train de s'aligner pour toi, mais de façon individuelle, d'accord? En ce sens que, encore une fois, visiblement, en fait, la plupart du temps, quand tu vois ce genre de chiffres, c'est pour te confirmer que tous les efforts que tu as fournis sur toi-même, sur ton développement personnel, sont en train de porter leurs fruits. Alors ça peut prendre du temps, d'accord? On peut, le 8 là en fait, ça peut aussi attirer ton attention en fait sur quelque chose qui tarde dans le temps, qui te donne l'impression de durer comme ça super longtemps. Que tu sois en parcours flamme jumelle, que tu sois en train de travailler sur toi pour autre chose, que tu sois en train de gérer un changement de carrière ou une amélioration justement de ton parcours professionnel, quoi que ce soit. Il y a des choses comme ça qui prennent du temps, parce que ça demande aussi de travailler sur des énergies extérieures et en effet boule de neige. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Mais si ça prend du temps, ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut pas dire que c'est bloqué. D'accord? Donc en fait, on te parle d'un déblocage à venir, d'un déblocage imminent sur quelque chose qui a pris du temps, qui t'a pris beaucoup de temps. On fera une relecture, hein, comme d'habitude, en fin de vidéo. D'un point de vue plus pragmatique, on va parler finances. Bon, on t'appelle à la vigilance parce qu'il est question d'une potentielle dépense imprévue, mais nécessaire. C'est plutôt un joli avertissement en ce sens que là on est en train de te dire voilà, sois prudent.
sois prudent, mais tu vas t'en sortir. Donc c'est pas une mise en garde qui te dit, oulala, attention, tu vas te retrouver au fond du seau, ça va pas aller. Non, non, non. Là, on est juste en train de te dire, attention, là, il va y avoir une période de perturbation au niveau financier. Pour certains, ça peut être synonyme d'une baisse de revenus temporaire. Pour d'autres, en plus grande partie, hein, il s'agit vraiment d'une dépense nécessaire mais imprévue. Ou en tout cas qui était prévue mais peut-être pas aussitôt. D'accord? Mais c'est quelque chose qui, d'ailleurs souvent c'est de la mécanique, hein. C'est quelque chose qui rentre dans l'ordre des choses et qui te permet après de rebondir sur autre chose. Tu te rends compte qu'en fait, la période à laquelle tu avais prévu cette dépense est propice à quelque chose de beaucoup plus positif, dont le timing est beaucoup plus adéquat en fait. Donc c'est comme si, de toute façon, l'univers fait bien les choses en ce sens-là. Ok, donc on t'encourage à faire attention, on t'encourage aussi à organiser tes pensées en ce qui concerne tes ambitions professionnelles. Peut-être que tu es un petit peu trop brouillon à ce niveau-là et on t'encourage, peut-être que tu te disperses aussi. Donc on t'encourage vraiment, si tu veux, à essayer de garder le cap, parce qu'en fait là on te dit vraiment que tu es sur la bonne voie, hein, ça c'est pas le problème, mais tu es trop dispersé et donc du coup ça t'empêche ou ça ralentit les bonnes initiatives, la pertinence en fait de bonnes initiatives, de bonnes mises en avant, de bons choix, de bonnes décisions de ta part, d'accord? Donc encore une fois, cette progression professionnelle est ralentie par un dispersement de l'attention. Et si tu vois le chiffre 8 sous toutes ces formes-là, on te dit attention, remets de l'ordre dans tes idées, recadre-toi un petit peu, accorde-toi des objectifs, essaye de te fixer des objectifs bien précis et pas toute une liste, pas quelque chose de beaucoup trop long, parce que ça peut être sujet à découragement. Mais on t'encourage vraiment à avancer comme ça, étape par étape, parce que tu es sur la bonne voie, mais comme les choses prennent du temps, encore une fois il est question de temps qui passe, d'accord, tu vois, mais c'est quelque chose qui est censé t'encourager justement à t'aider à faire du clair dans ton esprit, ok? Donc organiser tes pensées au sujet de tes ambitions professionnelles, on te parle de temps qui passe, mais de toute façon c'est tout à fait normal. On te dit aussi, puisque tout s'aligne en fait. Quand on te dit réorganise tes pensées, réorganise tes ambitions, en fait on t'encourage à te réaligner entre ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu ressens. Donc en fait on te parle par cet alignement d'abondance prochaine. Alors quand je te parle d'abondance, encore une fois, ne te ferme pas à l'abondance matérielle, l'abondance financière, c'est important comme tout le monde, mais là on te parle aussi d'une abondance au niveau relationnel, et même au niveau de ton relationnel avec toi-même, hein, donc ça peut être l'argent, ça peut être l'acceptation de soi, et si c'est pas le cas, on t'encourage vraiment à travailler sur ça parce que tu as quelque chose de très beau en toi. Ça peut être l'acceptation d'un renouveau au niveau sentimental. Alors, quand je te parle d'un renouveau sentimental au travers d'une nouvelle rencontre, hein. Là, on ne te parle pas... Il est rarement question d'une réconciliation à travers le chiffre 8. D'accord ? C'est soit une nouvelle rencontre, soit une rencontre récente. Mais on ne te parle pas de quelqu'un du passé avec qui tu as déjà partagé quelque chose de très très fort. D'accord ? Dans les hauts comme dans les bas. Ok ? Ça c'est quelque chose de très très important en fait, hein, parce qu'on est parfois quand les sentiments sont engagés, tu le sais, hein, on est tous en train d'espérer une réconciliation, quelque chose de grandiose. Parfois ça ne veut pas dire que la réconciliation n'aura pas lieu, mais ça veut dire que là en fait on nous encourage vraiment en fait à nous ouvrir. Il est question d'ouverture sur le monde en fait, hein. D'ouverture sur le monde. Alors ça peut être, comme je te l'ai dit, hein, des rencontres.
ça peut être des entretiens professionnels. Ça peut être une conversation qui n'a pas eu lieu depuis longtemps avec quelqu'un à qui tu tiens. Ça peut être un membre de la famille, un membre de ton cercle amical. Ça peut être quelque chose de toute façon, c'est de toute façon quelque chose de précieux. En ce sens là on te parle de partage de temps, on te parle de partage aussi d'énergie, de sincérité, d'authenticité. Il y a des choses sincères, il y a des choses vraies qui vont être dites. En fait, tu vois, donc on t'annonce quelque chose qui sera pour toi comme une porte ouverte en fait sur la possibilité de t'ouvrir à quelqu'un, la possibilité de comprendre et de faire comprendre ton monde et le monde autour de toi à quelqu'un. D'accord? Donc on est vraiment sur une notion de partage d'égal à égal en fait. Hein. C'est plutôt beau hein, quand tu vois ça. Hein. Mon feutre commence à fatiguer. Donc on te parle de notion de partage d'égal à égal, donc avec une parole presque libre, en tout cas un petit peu plus libérée qu'auparavant. C'est peut-être pour ça aussi que cette rencontre, cet entretien d'embauche ou cette conversation avec cet ami ou ce membre de la famille n'a pas eu lieu avant. Il y a peut-être des trucs, effectivement, des choses que tu as été encouragé à travailler sur toi auparavant pour pouvoir être plus à même de poser des mots, de bien peser tes propos, pour pouvoir clairement comprendre en fait ce qui se passe en toi et l'exprimer de façon la plus adéquate possible, tu vois, pour qu'on puisse t'aider, d'accord? Parce qu'il est question d'une main tendue là. Il est question d'une main tendue dans tout domaine. Alors c'est peut-être toi qui va jouer ce rôle de main tendue, qui va apparaître comme ça, comme un élément moteur, qui va un petit peu tirer vers le haut ou tirer vers l'avant, un binôme ou tout un groupe de personnes. Tu peux être aussi la personne bénéficiaire, d'accord? Avec le chiffre 8, de toute façon, ça peut être une balance. Hein. Tu peux être le bénéficiaire tantôt et la fois d'après, celui qui tend la main. Les énergies bougent, ça change, tout est mouvement, tout est échange en fait. Hein. Donc avec le chiffre 8, on est vraiment sur une interconnexion entre tout le monde. Je te le marque. Hein. Parce que quand je te parle d'interconnexion, on te parle aussi d'une meilleure compréhension. D'une meilleure compréhension de toi-même. De toi-même, de ce qui se passe dans ton cœur. Et des autres. Ok? Donc on te parle d'une meilleure continuité, d'une meilleure fluidité si tu veux, sur ton chemin. Alors on n'est pas en train de te dire que ça va être un long fleuve tranquille et que tu vas comme ça évoluer en plein apaisement. Non, non, non. Il y aura des vagues, il y aura ce qui pourra apparaître comme ça à tes yeux comme une tempête, comme des ouragans, mais tu seras beaucoup plus conscient de ce qui se passe, tu seras beaucoup plus conscient de ton potentiel. En fait, c'est ça qui est important. En dernier point, on te parle de ton potentiel exacerbé, dont on t'encourage à prendre conscience de plus en plus fort, parce que c'est ça qui va pouvoir t'élever, c'est ça qui va pouvoir t'aider justement à trouver l'épanouissement, ou en tout cas à te diriger à chaque jour vers l'épanouissement, l'apaisement que tu recherches. Ça va pas te dispenser de choix importants, courageux. Justement, là si on te dit tu es en train de t'aligner, là si on te dit attention au niveau des finances, attention à une dépense imprévue, mais tu vas pouvoir rebondir. Si on te parle d'abondance prochaine, tant au niveau matériel que relationnel, ça ne te dispense pas de choix courageux. Au contraire, en général, ça t'apparaît... Quand tu peux me le confirmer dans les commentaires, en général ça apparaît quand tu te trouves dans une situation qui te paraît comme ça un petit peu problématique, dans une situation par exemple d'une triangulaire, allez on va parler de triangulaire amoureuse, quand tu te trouves comme ça dans une situation triangulaire, quel que soit
quelle que soit ta place dans cette triangulaire, si tu vois ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix, mais un choix en toute honnêteté. Parce que jusqu'à présent, peut-être que tu t'es voilé la face en fait. Peut-être que tu t'es menti à toi-même, que tu as porté un masque pour justement te rassurer sur la continuité d'un lien potentiel. Peut-être que c'est quelque chose qui est amené à prendre fin parce que quelqu'un d'autre t'est destiné, mais il faut être clair dans tes pensées. Peut-être que tu es amené à faire un choix entre deux personnes, le choix est nécessaire, mais le choix le plus évident en fait, le choix le plus logique d'un point de vue très cartésien n'est pas forcément le plus approprié si tu vois ce chiffre là en fait. Tu vois, écoute ton intuition, encore une fois, écoute ta pensée du moment, parce que là, il est question d'écouter aussi ton cœur, parce qu'il y a quelque chose là de ton intuition qui se transmet à travers ton corps quand tu vois ce chiffre là, si tu es dans cette situation, ok? Si tu es la personne qui hésite comme ça entre deux personnes, c'est souvent à toi en fait que ce chiffre s'est adressé, parce que on t'appelle non seulement à un choix, c'est pas un ultimatum, hein, mais on t'appelle à quelque chose que l'univers t'envoie en meilleure conscience en fait. C'est pour ça qu'on te parle d'une meilleure conscience de tes choix, de ta vie. C'est pour que tu puisses trouver enfin ce bonheur, même si ça demande des choix courageux. D'accord? Donc on refait un petit récapitulatif, on te parle de ton intuition, de ta pensée du moment, à chaque fois que tu vois ce chiffre. Donc sois attentif à tes pensées, sois attentif à ton esprit qui est toujours en mouvement, ça mouline toujours, ok? On te dit que quelque chose d'important est en train de se jouer. C'est ton moi supérieur en fait, c'est comme si tes guides te disaient hey, prête attention à ce qui se passe là, prête attention à ce qui va se passer dans les heures qui arrivent, dans les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, parce qu'il y a quelque chose que tu attends qui va arriver. On te parle effectivement d'un apaisement à venir et on te dit que tout est en train de s'aligner pour toi de façon individuelle, ok? On te parle d'un déblocage imminent sur quelque chose qui t'a pris beaucoup de temps, d'accord? Donc continue tes efforts. Au niveau des finances, on te parle d'une vigilance car il y a une potentielle dépense imprévue mais qui est nécessaire, ok? Mais c'est quelque chose qui va t'aider à retomber sur tes pattes et avec le recul tu vas te dire ah mais finalement c'est pas plus mal en fait que cette dépense soit arrivée à ce moment là parce que là je peux vraiment rebondir de façon plus efficace. On te parle d'organiser tes pensées au sujet de tes ambitions professionnelles. Fini la dispersion, fini les pensées éparpillées, on organise, on classe. On te parle aussi de temps qui passe, mais sur lequel il ne faut pas désespérer. Au contraire, garde le cap. Car il est question d'une abondance prochaine. Ça peut être de l'argent, ça peut être une acceptation de soi, ça peut être l'acceptation d'un renouveau sentimental au travers d'une nouvelle rencontre ou d'une rencontre récente. Donc, le renouveau est vraiment plein et entier en fait, ok? On te parle d'une ouverture sur le monde par des rencontres, par des entretiens professionnels, par une conversation, comme je t'en ai déjà parlé. Donc il est question d'une notion de partage d'égal à égal. Partage qui n'aurait pas été aussi efficace s'il avait été mis en place ou provoqué auparavant, ok? Donc on te parle de main tendue dans tous les domaines, donc c'est une main tendue qui est liée à cette notion d'interconnexion, une meilleure compréhension de toi-même et des autres, donc une meilleure fluidité sur ton chemin, parce que ton potentiel est exacerbé. On te demande d'en prendre conscience parce que tu es vraiment sur un beau chemin d'expansion, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit et à partager mon travail autour de vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.